Bonjour, je m'appelle Amélie Ancio et je suis chargée de durabilité au pôle académique de Namur. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Quels sont les concepts et les compétences nécessaires à nos étudiants pour qu'ils puissent, de manière professionnelle, relever les défis du XXIe siècle et être en phase avec les besoins sociétaux actuels? Ainsi, dans cette vidéo, je vais aborder 3 points. Je vais vous faire découvrir ou redécouvrir les notions de base du développement durable. Je vais vous guider à travers les 17 objectifs de développement durable et vous ouvrir des voies sur la manière dont on peut se les approprier. Et enfin, je vais vous faire des propositions de compétences à développer avec vos étudiants. 1. Le développement durable. La définition du développement durable date de 1987 et apparaît pour la première fois dans le rapport de Brundtland suite à la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. Elle est énoncée comme suit. Un mode de développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ce concept est né du constat que de graves problèmes environnementaux à l'échelle planétaire sont dus à la fois à la grande pauvreté présente dans les pays du Sud, mais également aux modes de production et de consommation non durables dans les pays du Nord. Par ailleurs, il s'agit ici d'une responsabilité et d'une solidarité inter- et intragénérationnelle. Intragénérationnelle, car il est essentiel de se préoccuper de la population actuelle et particulièrement des personnes en grande précarité, tant dans les pays du Sud que dans ceux du Nord. Intergénérationnelle, car il est essentiel de se préoccuper des populations qui nous suivront, c'est-à-dire de nos enfants, de nos petits-enfants et de leur descendance. Le modèle de développement durable repose sur 3 piliers. Ses composantes sont environnementales, sociales et économiques. Le développement durable n'est donc pas synonyme d'écologie. Cependant, comme tous les modèles théoriques, ce modèle est régulièrement remis en cause car le terme développement est souvent associé à la croissance économique. C'est alors sans compter les dimensions qualitatives du développement, par exemple en matière de bien-être et d'éducation. Le concept de développement durable a évolué et a donné suite à de nombreux sommets et objectifs internationaux. En voici les grandes étapes. Ainsi, un nouveau modèle de durabilité dite forte a vu le jour. On n'est plus à la recherche d'un équilibre entre les 3 composantes. Celles-ci sont dès lors replacées les unes dans les autres. La prédominance est accordée à l'environnement et au respect de ses limites comme cadre de toute action. Et l'économie est considérée comme un outil au service de la composante sociale. La différence entre ces 2 modèles aura son importance dans le choix des compétences que nous travaillerons dans le cadre de nos cours. Nous ferons la distinction au niveau des approches pédagogiques. Je vous en reparlerai plus loin. 2. Les objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable, ou ODD, sont issus du programme adopté par les 193 pays de l'ONU lors du sommet sur le développement durable en septembre 2015 à New York. Ils sont la suite des 8 objectifs du millénaire qui ciblaient principalement les pays en développement. Ces 17 objectifs ont été déterminés pour inciter les États membres à prendre des initiatives et des actions à l'horizon 2030 afin de renforcer la paix et éliminer la pauvreté. Ce plan d'action a pour fondement 5 domaines cruciaux, appelés les 5 P, que sont les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats. Il s'agit d'une stratégie onusienne qui peut tout à fait être critiquable, cela serait d'ailleurs un bon exercice à faire avec vos étudiants, mais elle a l'avantage de présenter un socle de référence communicable et commun à tous les pays. Interconnectés, les ODD sont une véritable feuille de route internationale pour relever les défis climatiques, environnementaux et sociétaux d'ici 2030. Les ODD sont tous étroitement liés. Chaque action, chaque projet peut, d'une manière ou d'une autre, impacter positivement ou négativement chacun de ces 17 ODD. Chaque cours, chaque matière enseignée peut dès lors présenter un lien significatif plus ou moins important avec l'un ou l'autre d'entre eux. Il est ainsi possible de les utiliser comme une voie d'entrée pour aborder des objectifs disciplinaires ou développer des compétences transversales. 3. L'intégration du développement durable et des objectifs de développement durable dans les programmes de formation. La première vidéo était axée sur le pourquoi et le comment intégrer le développement durable dans nos cours. Nous allons ici brosser quelques approches méthodologiques adaptées à l'éducation et au développement durable pour présenter des compétences qui pourraient être travaillées avec nos étudiants. 1. Finalité de l'éducation au développement durable. La démarche d'intégrer les enjeux des transitions dans les cours est ambitieuse.
Elle a pour objectif de faire en sorte que chaque programme de formation contribue à l'acquisition de connaissances et de compétences par nos étudiantes et les étudiants pour bâtir un modèle de société soutenable et affronter les crises sociales et environnementales actuelles et futures. La différence entre les deux modèles de durabilité faible ou forte, définis dans la première partie de cette présentation, s'inscrit également dans la manière d'aborder la thématique et les objectifs du développement durable. Dans le cas d'une durabilité faible, l'éducation au développement durable vise l'acquisition des connaissances dans le but d'atténuer les impacts négatifs de l'activité humaine sur l'environnement. Dans le cas d'une durabilité forte, l'éducation en vue d'un développement durable vise l'acquisition de compétences dans le but de transformer la société en remontant à la source des problèmes. Ce schéma nous montre la progressivité des finalités éducatives qui vont de l'amélioration du système actuel à sa transformation en passant par l'atténuation avec les écogestes nécessaires mais insuffisants et l'adaptation. L'éducation au développement durable aura dès lors des objectifs pédagogiques différents en fonction de la portée du changement envisagé. Sans qu'elle s'oppose, elle ira donc d'une éducation faible, c'est-à-dire une éducation qui sensibilise et ou informe, vers une éducation forte, c'est-à-dire une éducation pour rendre les étudiants compétents, actifs et désireux de prendre des décisions et d'agir de façon éclairée. B. Les approches pédagogiques. Actuellement, il n'existe aucune méthodologie ou cadre officiel d'intégration des questions de transition au sens large dans une unité d'enseignement ou un programme. La liberté pédagogique est dès lors laissée à l'enseignant. Il est cependant admis et recommandé de travailler les compétences souhaitées via des pédagogies actives, telles que la mise en projet ou le travail sur des situations problèmes autour de questions socialement vives. Par ces méthodologies, les jeunes développeront leur créativité et leur esprit d'initiative afin d'imaginer et d'expérimenter des solutions novatrices. Il s'agira de proposer aux étudiants des situations authentiques, éventuellement en interdisciplinarité, en lien avec leur formation et leur futur métier, afin de susciter une mise en action, abordée à travers une démarche scientifique d'investigation, conduisant en collaboration à un véritable projet commun et tourné vers un changement de société. Une approche souvent préconisée est la démarche tête, cœur, main, s'informer, comprendre, ressentir, agir. Finalement, quels que soient les dispositifs pédagogiques mis en place, leur objectif est de permettre aux jeunes de se poser les bonnes questions, d'appréhender la complexité des enjeux, de développer son esprit critique et d'acquérir un esprit de collaboration. C. Les compétences à développer. Outre les connaissances et les savoirs nécessaires à la compréhension du monde actuel et des enjeux du monde de demain, quelles sont les compétences que devront développer nos étudiants en tant que citoyens et futurs professionnels ? En plus des acquis d'apprentissage terminaux et spécifiques liés au programme de formation, certaines compétences transversales pourront être atteintes via des activités d'apprentissage proposées dans le cadre de certains cours. Pour permettre aux étudiants de décider ensemble vers quel avenir aller, les compétences qu'ils devront développer seront, selon Francine Pelot, cognitives afin de permettre le traitement de l'information pour développer des connaissances. Il s'agit de la pensée complexe et systémique, de la démarche réflexive et de la pensée créative et prospective. Socio-émotionnelle, telles que les compétences relationnelles et la connaissance de soi, et métacognitive afin d'adapter sa démarche d'apprentissage et de reconnaître ses forces et ses faiblesses. 4. Les objectifs pédagogiques de développement durable. Les 17 objectifs de développement durable et leurs 169 cibles proposées par l'ONU définissent des enjeux que les gouvernements des pays engagés doivent atteindre pour 2030. Afin que les enseignants et les formateurs puissent se les approprier pour les intégrer dans des séquences d'apprentissage ou des projets pour leurs étudiants, il convient de les traduire en objectifs pédagogiques. Ce travail a été réalisé de différentes manières, par différentes structures de formation telles que, entre autres, l'UNESCO, la Commission européenne avec le GreenComp, le Réunifed et, plus localement, le pôle académique de Namur. On y trouve des objectifs d'apprentissage relevant de connaissances, de compétences et de métacompétences. Les références et documents proposés par ces structures sont disponibles avec les vidéos sur les sites du pôle académique de Namur et des institutions partenaires. Au niveau du pôle académique de Namur, nous proposons pour chaque ODD des niveaux progressifs de compétences en lien avec leur thématique propre. Pour prendre un exemple, pour l'ODD 1, pas de pauvreté, nous proposons les objectifs d'apprentissage suivants. Prendre conscience de ce qu'est un comportement éthique et responsable pour limiter les inégalités et les vulnérabilités, identifier les causes et les conséquences de la pauvreté dans différents contextes socio-économiques, identifier les méthodes et les initiatives efficaces pour aider les populations défavorisées à sortir de la pauvreté, et enfin concevoir des stratégies innovantes visant à réduire la pauvreté et à promouvoir l'inclusion sociale.
Nous proposons également 4 niveaux de compétences génériques qu'il est possible de croiser avec chacun des 17 ODD. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations sur ce point. 5. Conclusion. En conclusion, les 3 niveaux d'implication à favoriser dans les cours et les programmes de formation sont l'acquisition de connaissances, l'acquisition de compétences et le changement de comportement. Les thématiques liées aux ODD et aux enjeux de transition sont disciplinaires, interdisciplinaires et systémiques. Les portes d'entrée sont dès lors nombreuses pour proposer des activités d'apprentissage qui permettront aux étudiantes et étudiants d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour construire le monde qu'elles et qu'ils souhaitent et qui sera le leur.